Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode du jour où nous allons explorer le monde intime de l'écriture à la première personne. Une forme littéraire qui a su se diversifier et s'épanouir à travers les siècles, et qui, encore aujourd'hui, touche nos émotions les plus profondes. Peut-on connaître l'histoire d'un tel genre ? C'est en Europe, à partir du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, des réflexions philosophiques, du savoir et de la recherche de l'idéal que l'écriture à la première personne s'est véritablement imposée. Pourquoi cette époque en particulier ? Parce que c'est un moment où les écrivains commencent à explorer leur intériorité et à la partager avec leurs lecteurs. Ce genre est-il unique dans son genre ou se décline-t-il en formes variées ? Ce genre, qui semble si simple en apparence, se décline effectivement sous des formes très variées. On en compte plusieurs, dont principalement 4, et chacune a son identité propre. Pouvez-vous nous éclaircir davantage sur cette question ? Certainement, il y a d'abord l'autobiographie. C'est peut-être la forme la plus connue. L'auteur raconte sa propre vie, souvent avec un accent particulier sur son enfance, ses expériences personnelles, ses échecs et ses victoires. Des œuvres comme les Confessions de Rousseau sont des exemples emblématiques. Alors là, on trouve une certaine identité entre auteur, narrateur et personnage, les trois font un. En second lieu, on peut bien évidemment parler du journal intime. Ici, l'écriture se fait au fil des jours. Le journal intime est souvent spontané, brut, et révèle des émotions à vif. Il capte l'instant présent, l'éphémère. Troisièmement, on peut évoquer les mémoires. Contrairement à l'autobiographie, les mémoires se concentrent moins sur la vie privée de l'auteur et davantage sur son rôle dans des événements historiques ou sociopolitiques. On pense ici aux mémoires de figures politiques ou militaires, ex-ministres, généraux retraités, responsables politiques. Enfin, il faut absolument qu'on parle du roman autobiographique, le genre littéraire de la boîte à merveilles, l'œuvre emblématique d'Ahmed Sefrioui, l'écrivain marocain issu de la littérature maghrébine d'expression française. Cette forme hybride est peut-être la plus intrigante. Le narrateur est un personnage principal, Sidi Mohamed, qui ressemble à l'auteur, Ahmed, mais ce n'est pas lui. L'histoire est racontée à la première personne, mêlant souvenirs réels et imagination littéraire. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce genre et comment un élève marocain en première année bac peut-il l'identifier ? Ce genre mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Il se distingue par plusieurs caractéristiques marquantes, à part l'emploi du « je » la première personne. Premièrement, le double regard. L'écrivain adulte revisite son enfance, partageant à la fois ses souvenirs d'enfant et ses réflexions d'adulte. Ce décalage crée une richesse narrative fascinante. On alterne entre innocence, du regard enfantin, et maturité, de l'adulte, entre souvenirs bruts et analyse rétrospective. Ensuite, les souvenirs d'enfance. L'enfance est un trésor inépuisable pour ses récits. Elle est souvent décrite comme une période empreinte de joie, de douleur et de découverte. Enfin, la vérité et la fiction. Ce mélange est essentiel. L'auteur s'appuie sur des faits réels mais les modifie, les embellit ou les réinvente. Rêve d'hallucination. Imaginez cela comme une photo légèrement retouchée. On reconnaît le sujet, mais chaque détail est sublimé. Pourquoi cette écriture nous parle autant ? Ce qui touche profondément dans l'écriture à la première personne, c'est son intimité. Elle nous place dans la tête, dans le cœur de l'auteur ou du narrateur. Elle nous fait vivre des émotions humaines et universelles en nous donnant l'impression d'être proche d'une voix sincère, parfois même d'un ami. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez un livre écrit à la première personne, rappelez-vous que derrière chaque mot se cache une intention, celle de transmettre une expérience, une vérité ou même une part de rêve. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez aimé, et à nous dire en commentaire quelle forme d'écriture à la première personne vous touche le plus. À bientôt pour un nouveau voyage littéraire.